un chrétien aura des frissons s'il entend que le pèlerinage ou le hajj, comme il est accompli aujourd'hui par les musulmans en tournant autour de la demeure sacrée Al-Kaaba à la Mecque, est quelque chose que faisaient de nombreux prophètes, même des prophètes israélites. Et le chrétien, il est étonné, il dit, mais pourtant, je n'ai jamais lu le mot pèlerinage ou demeure sacrée dans la Bible. Tu vois? Et le musulman, il lui répond, ce sont des mots qui sont mentionnés plusieurs fois dans la Bible, mais auxquels on ne prête pas attention. Numéro 1, première démonstration. Là, c'est des preuves, on vous démontre pourquoi on n'affirme pas les choses comme ça. On lit, on médite. Quand Jacob était en route vers Padan Aram, il eut une vision. Le lendemain, il dressa une pierre et il donna à ce lieu le nom Bethel, c'est-à-dire la maison du Seigneur. Genèse 28, de 18 à 19. Numéro 2, plusieurs années plus tard, le même prophète Jacob reçut l'ordre d'aller à Bethel. Genèse 35, 4, 35, 14, 15. C'est-à-dire le même Bethel que il dressa une pierre là. C'est là-bas que Jacob il est parti, tu vois. Continue encore. Jacob retira tous les dieux étranges avant de se rendre sur place. Quand il est arrivé, tous les faux dieux, il les a tous éclatés par terre. C'est exactement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il fit lors de la Fath Makkah. Quand il est arrivé à la Mecque, il a cassé tous les dieux et Allah il a révélé le verset. Qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. La vérité est venue, le mensonge a disparu et le mensonge est voué à disparaître. Donc numéro 3, troisième démonstration. Un autre monument fut construit par Jacob et son beau-père Laban. Genèse 31, 45 à 49. Jacob lui-même, il a construit un autre monument sacré. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses fils, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau et ils mangèrent sur le monceau. Laban l'appela Jégar Shahadouta. Et Jacob l'appela Galed. On l'appela aussi Mitzpah. Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Tu vois? Ça montre que Jacob lui-même, à son époque, il a construit une maison sacrée. Et vous allez voir, quatrième démonstration. Jephthé et Amon étaient en guerre. Jephthé fit un vœu à Dieu à Mitzpé de Galad qu'il sacrifierait sa fille unique s'il gagnait. Il gagna et brûla sa fille vive comme une offrande au Seigneur. Allez dans Juge 11, de 29 à 39. Donc, le même Mitzpé que Jacob construit là, c'est là-bas que eux là, Jephthé et Amon, c'est là-bas que Jephthé fit un vœu. Il a dit, si je gagne la guerre, je sacrifierai ma fille unique. Et quand il gagna la guerre, il brûla sa fille vive comme offrande au Seigneur. Mais la Bible, elle peut être violente des fois. Enfin, souvent, on accuse le Coran. Ah, le Coran, c'est un livre barbare, c'est un livre violent. Mais, c'est-à-dire, les versets qui sont violents dans la Bible, il n'y a même pas un millième de ça dans le Coran. C'est incroyable, en fait. Il a brûlé sa fille vive comme offrande au Seigneur. Tu vois? Ça, c'est dans Juge 11, de 29 à 39. Numéro 5. 400 000, démonstration numéro 5, qui prouve que voilà, le pèlerinage, ça existait même dans la Bible. 400 000 guerriers tirant l'épée des 11 tribus d'Israël ont juré devant le Seigneur à Mitzpé d'exterminer les tribus de Benjamin. Juge de 20 à 21. Tu vois, ça c'est le même Mitzpé que Jacob a construit là, tu vois. Les gens continuaient toujours à venir en pèlerinage là-bas à Mitzpé. Tu vois, démonstration numéro 6. Les enfants d'Israël, sous Samuel, ont juré à Mitzpé de détruire leurs idoles s'ils vainquaient les Philistins. Dans la Bible, 1 Samuel 7. Le même Mitzpé que Jacob a construit là, tu vois. Il continue à venir en pèlerinage là-bas. Numéro 7, démonstration numéro 7. Je vais boire un peu d'eau. Démonstration numéro 7. Toute la nation d'Israël s'est rassemblée à Mitzpé quand Samuel fut nommé roi d'Israël. Dans la Bible, 1 Samuel 10. Le même Mitzpé que Jacob a construit là, vous vous rappelez?
C'est toujours le même là-bas, tu vois. Ils allaient toujours en pèlerinage, même à l'époque de Samuel. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a plus aucune mitzvah au monde à part la toute première dans laquelle, dans la sainte ville de la Mecque construite par Abraham et son fils Ismaël, les aïeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, la seule mitzvah dans le monde, c'est la Makka. C'est le seul endroit où la maison sacrée, où les gens vont faire des pèlerinages. Les musulmans sont réellement les disciples de tous les prophètes.